Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la présentation de nouveautés en partenariat avec Légion Distribution que je remercie énormément. Il s'agit des produits Tenfold Dungeon. Donc j'ai déjà fait une première vidéo de présentation concernant le côté un petit peu héroïque fantasy. Il s'agissait du temple. Alors cette vidéo, vous pourrez la retrouver en haut à droite de cet écran. Aujourd'hui, on va regarder donc The Facility, qui est plutôt tourné science-fiction. Donc je rappelle que ce sont des décors modulables pour construire entre parenthèses votre dungeon crawler, accessible aussi bien aux joueurs de figurines qu'aux rôlistes. Donc là on va regarder le contenu. Je vais vous donner les petites astuces que j'ai déjà montrées dans la précédente vidéo, notamment pour protéger les coins des boîtes, parce que c'est des boîtes qui s'emboîtent dans des boîtes. Donc voilà, mais au niveau imagination, c'est vous qui décidez comment vous allez construire votre dungeon, on va dire ça comme ça, mais cette fois-ci d'une façon beaucoup plus science-fiction. Donc on jette un coup d'œil tout de suite au contenu de cette boîte. Ensuite, je vous ferai une petite présentation en construisant un petit donjon et une mise en scène avec des figurines pour vous montrer à quoi ça donne au final. Allez, on se retrouve tout de suite sur la table. Allez, on est parti pour le déballage du produit et en fin de vidéo, je vous ferai une petite mise en place histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne vous ferai pas un gros donjon comme ça parce que ça prend quand même pas mal de place. Donc je vous ferai un petit bout comme dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'avais justement oublié que vous avez au dos de la boîte à quoi correspondent les différentes salles qui sont contenues à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, nous avons par rapport à la boîte du temple des barricades. Là, bien sûr, nous avons des escaliers, des murs, des clips qui vont relier les portes, les escaliers, les murs, des différentes portes science-fiction. Bien sûr, The Facility, c'est plutôt tourné science-fiction, vous l'aurez deviné, et ainsi que le descriptif. Alors ça, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer sur le temple, mais là, nous avons le descriptif des différentes salles, notamment par exemple la salle d'ingénieur. Voilà, si vous voulez thématiser vos scénarios ainsi que vos jeux, voilà, là nous avons le Emergency Corridor, voilà, etc. Donc vous voyez, c'est très bien indiqué. Ce que je vous propose de faire, je vais enlever le petit carton qui protège nos deux boîtes, même système que du temple, donc c'est deux boîtes qui se superposent l'une à l'autre, qui contiennent les salles. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, toujours basé sur le même principe, nous avons le dos de la boîte, qui en compte deux, comme un premier niveau, d'où les fameux escaliers où vous pourrez passer d'un niveau à l'autre. Donc on va séparer le premier compartiment, ici. Voilà, alors on va y retrouver, comme d'habitude, les différentes salles. Donc là, apparemment, c'est deux grandes boîtes comparées au temple, où il y avait des couloirs et des petites boîtes. Là, nous retrouvons quand même deux longues boîtes ici, si j'arrive à les enlever, parce que c'est ce qui maintient justement on va dire la rigidité au niveau du carton, qui va les maintenir au niveau de la boîte. Donc oui, ça. Donc c'est deux petites, enfin c'est une boîte dans l'autre, comme vous pouvez le voir, qui vont vous permettre d'avoir quand même des grandes salles, comparées au temple, qui était avec certaines des petites salles. Là nous avons quand même différents formats, beaucoup plus long, on va dire ça comme ça. Donc j'ai un petit peu du mal à l'enlever, voilà, c'est fait. Donc on peut se retrouver sur deux niveaux, comme je vous l'ai dit, avec toujours le même principe, comme je le disais, à base de cases pour on va dire les jeux de figurines ou éventuellement les jeux de rôle qui nécessitent de déplacement sur les cases. Je pense particulièrement à Core Space, ou éventuellement pour des déplacements de réglettes, comme par exemple 40 000 ou tout autre jeu science-fiction. Donc vous voyez, les détails sont vraiment super sympas, quoi. Vous voyez, c'est très très bien détaillé. Voilà, moi je trouve ça sympa avec ce fameux premier niveau. Et celle-ci, toujours avec ses jeux de lumière, comme on peut le voir.
qui donne une certaine ambiance. Alors ça, vous pourrez l'utiliser éventuellement, comme je le disais, soit comme une station spatiale, soit comme une base, soit comme un vaisseau. Vous voyez, c'est vous qui... ça là-dessus, je vous laisserai imaginer tout ce que vous voulez. Donc on va regarder, hop, les deux autres salles. Si j'arrive toujours, parce que là c'est quand même bien. Donc voilà, j'ai réussi à les déclipser. Vous voyez, donc là vous pourrez imaginer, alors pour ceux qui possèdent des décors Battle System, vous pourrez mettre les fameuses cuves là-dessus. Vous pourrez rajouter des décors, des ordinateurs, enfin ce que vous voulez. Là on a des espèces de cuves de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'hibernation, ou un peu comme dans Alien. Vous voyez, ça plonge un peu dans l'ambiance de toutes ces choses-là. Et là, nous avons une salle d'hiver. Voilà. Non, pas une salle d'hiver, on n'est pas en hiver, non, mais c'est une diverse salle où il n'y a pas de thématique particulière. Vous pourrez éventuellement y rajouter votre imagination, c'est toujours pareil. Y a pas... Donc alors oui, très important, je vais refaire la démonstration tout à l'heure. On vous livre avec cette boîte des petits stickers autocollants transparents pour renforcer les coins des grandes boîtes. Parce que comme vous avez pu le voir, on les enfile là-dedans, et au fur et à mesure, bien sûr, avec l'usure, on peut fragiliser la boîte. Donc ça, je vous referai la démonstration que j'ai faite dans la précédente vidéo. Alors on va y retrouver quoi dedans? Là on va y retrouver typiquement des portes. Grande salle, voilà, très grande salle. Superbe, c'est vraiment c'est super bien peint, super bien imprimé avec des jolis décors, des tuyaux, des machins, voilà. Je trouve ça vraiment... Le concept est original de toute façon, ça, il est clair. Donc là, on va y retrouver des escaliers qu'on va pouvoir monter tranquillement. Donc j'avais déjà fait la démo dans la vidéo du temple, donc vous retrouverez tout ça en haut à droite de l'écran. Donc vous voyez, les escaliers. Nous avons alors des murs, voilà, qu'on va venir clipser avec des T contre les boîtes. Voilà, là c'est vous qui verrez selon votre imagination, selon ce que vous avez envie de visionner. Alors j'ai peut-être un peu trop de lumière, les amis, là. C'est gênant. Voilà. Donc vous viendrez... Voilà, avec les clips qu'on retrouve à l'intérieur. Donc il y a plein de trucs, il y a plein de murs, il y a des petits murs, vous voyez, avec des grands murs aussi, pour des grandes séparations. Voilà, ça c'est bien cool aussi. Et donc les portes, les fameuses portes recto verso qu'on va retrouver avec le côté, me semble-t-il, alors là je ne sais pas, là c'est le côté ouvert, ok d'accord, c'est le côté ouvert, ça c'est le côté fermé. Donc en fonction des pièces dans lesquelles vous allez vous déplacer, c'est vous qui verrez si c'est ouvert ou c'est fermé. Donc je vais vous montrer tout de suite, alors je vais remettre ça là-dedans, parce qu'on va passer à la suite. Si je fais tout tomber, bon, je ramasserai ça tout à l'heure. Donc vous voyez, il suffit, c'est très simple à ranger pour ceux qui pensent que c'est un casse-tête. Non, il suffit simplement à un moment donné de mettre les grandes boîtes. Là, en l'occurrence ici, c'est les grandes boîtes, vous les mettez ensemble. Et voilà, terminé. Ok, hop, je pose ça là. Et là, on va passer la fameuse démo des portes. Voilà, ça c'est bien cool. Donc vous avez un petit clip comme ça, vous mettez par exemple, là on va choisir une porte fermée, vous la mettez ici, et vous mettez l'autre, hop, là, voilà, ce qui symbolise d'un côté comme de l'autre une porte fermée, et vous allez relier ça avec deux pièces. Alors je vais reprendre la boîte pour vous montrer comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est quand même important, même si j'ai déjà fait la démo dans la vidéo précédente, c'est toujours important, même si on présente des produits
qui se ressemblent, mais je préfère remontrer pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas vu la première vidéo. Alors c'est vrai que c'est bien quand même, toujours un peu de difficulté à enlever ça. C'est bien, ça tient bien, ça je peux vous assurer que il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Alors c'est normal, c'est neuf, donc forcément quand c'est neuf, il est clair que voilà, on va venir clipser les portes ici. Alors c'est vrai que je suis pas sûr, je suis pas très stable. Voilà, c'est réglé, vous voyez, et ça rend à peu près comme ça. Voilà, porte fermée d'un côté, voilà, porte fermée de l'autre. Voilà, tout simplement. Et ça relie les pièces entre elles. Vous voyez, c'est un produit qui est quand même original. Hein. Il faut dire ce qui est. De toute façon, comme je vous dis, on verra tout à l'heure en démo. Et là, ensuite, nous retrouvons en comparaison au temple. Dans le temple, nous avions 4 couloirs. Là, on n'en a que 3. Mais des toutes petites pièces. Alors, ça peut être intéressant comme pièce objectif. Donc ça symbolise un couloir de sécurité ou un truc comme ça, vous voyez, des rayons laser. Voilà, ça peut, comme je vous dis, il y a juste l'imagination qui change. Oui, donc ça doit être la même. Là, nous retrouvons un couloir quelconque. Voilà, toujours avec des effets de lumière bien sympathiques. Donc c'est compatible avec différents jeux, hein, vous l'aurez compris, Space Hulk, enfin bon, Core Space, etc. Des toutes petites pièces. Voilà. Vous voyez, donc là, je ne sais pas si on le voit ici, il y a une espèce de bonhomme là. On dirait comme dans le film Avatar où le mec il est en stase ou je sais pas quoi. Et une grande pièce. Voilà. Ça permet justement d'être en immersion dans un vaisseau spatial, dans une base, peu importe. Et les fameux stickers dont on va voir, je vous refais la démo, hein, je l'avais fait dans la première vidéo. Donc c'est des stickers qu'on va décoller. Voilà, tout simplement. Alors je les mets vraiment dans le sens de toute la hauteur. Hop, on les colle et on vient fortifier et protéger les angles, hein, comme vous pouvez le voir, certaines boîtes de jeu, des fois à force d'ouvrir, de fermer, mais vous voyez, des fois ça se fend là. Alors moi je mettais du scotch transparent sur les fonds de boîte de jeu, mais avec ce système là, vous voyez, on va faire ça sur tous les angles. Et puis quand vous allez les introduire au niveau du protège, enfin pour rentrer vos deux boîtes, hop, voilà. Ça permet de protéger. Voilà, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur la table de jeu et je vous fasse une petite démo avec un petit peu des décors et un petit peu quelques figurines de science-fiction. Et on terminera là-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour la présentation d'un petit dungeon science-fiction. Donc là, vous remarquerez que j'utilise pas mal de décors de Battle System. Je n'ai pas installé toutes les pièces, comme vous pouvez le voir, c'est un tapis qui fait 90 x 90 et là j'ai même pas la moitié des éléments, donc vous remarquerez qu'on peut s'étendre sur toute la table. Donc là ma table fait 1,80 m de long approximativement et 90 de large. Vous remarquerez que j'utilise des décors Battle System et les figurines du même nom. J'ai mis quelques petits ordinateurs mais également des figurines d'aliens. Donc vous voyez, ça rend pas mal, c'est vraiment sympa. On peut bien s'amuser là-dessus. Et bien sûr, ma petite Stargate avec sa console à côté. Donc la particularité de ce set, c'est qu'il y a des toutes petites pièces. Donc là, ça peut symboliser, on va dire, une turbine, enfin, un générateur quelconque. Donc là, pareil, là, j'ai pas trop voulu charger en décor parce que j'ai mis plus de temps à installer qu'à filmer là. Donc du coup, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait aussi mettre des murs, comme vous pouvez le voir. C'est tout à fait compatible avec du Battle System, hein, du Core Space. Hein. Donc là, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc on va changer un petit peu de point de vue pour vous montrer la carte sous un autre angle. Voilà, on regarde ce que ça donne un petit peu de l'autre côté pour que vous ayez un autre point de vue. Donc on voit que notre vaisseau s'est amarré à la station orbitale. Donc on considère que c'est une station orbitale.
Vous pourrez aussi dire que ça peut être une base planétaire. Vous utiliserez le tapis adéquat. Il y a pas mal effectivement de petits détails, de jeux de lumière verte, verte et rouge, comme on peut le voir ici sur ce couloir, qui sont vraiment spécifiques à cet univers de science-fiction. Alors, petite précision, on va revenir ici sur le couloir. Donc vous voyez, vous avez des petites portes. Ça c'est important parce que des fois on fait la jonction entre une grande porte et une petite pièce. Donc là ok, pas de souci. Et par contre quand vous devez relier deux couloirs, il faudra utiliser ces petites portes. Parce que vous remarquerez que la hauteur est différente par rapport à ici, à là. Alors à savoir que ces cartons sont réversibles. Je vais vous montrer ici. Vous voyez là il me reste pas mal de trucs et puis là-bas aussi. Vous voyez, pas fait. Donc vous pouvez aussi définir un second niveau. Toutes les pièces, toutes les boîtes du jeu sont réversibles. Ça c'est une petite précision que j'avais oublié d'omettre aussi bien dans cette vidéo que la précédente. Donc, vous voyez, vous pouvez construire différents niveaux pour agrémenter le jeu. Et ça, c'est pas mal sympa. Alors voilà, désolé s'il y a un petit peu des reflets au niveau de la luminosité, mais voilà, en gros, ce que ça peut donner, ce produit, qui, je le rappelle, s'appelle The Facility, le complexe, en remerciant bien sûr encore Légion Distribution. Donc je suis open toujours pour voir si je pourrais éventuellement me procurer d'autres boîtes et puis vous présenter, car il en reste encore quelques-unes. Je crois qu'il reste le château, la ville, enfin il reste 2-3 produits encore de ce type. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!